parti-là est mort. C'est le Trumpisme. Ceux qui sont aux États-Unis, dans le Parti républicain, ils parlent de Trumpisme. Si vous voulez avoir une carrière dans le Parti républicain, il faut parler de Trumpisme. Regardez Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a été élu? Quels sont ceux qui ont été invités? Éric Zemmour, la première ministre d'Italie, Meloni. Et j'ai peur qu'on aille vers une nouvelle internationale de l'autoritarisme. Une nouvelle internationale de l'autoritarisme. Et oui, le populisme, j'ai dit, est une idéologie, mais peu substantielle. Vous auriez dû me dire, mais qu'entendez-vous par peu substantielle? Parce qu'il y a des idéologies substantielles. Lorsque vous parlez d'autoritarisme, c'est une idéologie substantielle, on sait de quoi parle-t-on. Lorsqu'on parle du marxisme, c'est une idéologie substantielle. Mais le populisme a besoin toujours d'une idéologie haute. Populisme de gauche, populisme de droite. Donald Trump développe un populisme de droite. Le populisme de droite, je l'ai indiqué tout à l'heure, est fondé sur le nativisme. Le nativisme, c'est une doctrine qui prend en compte ceux qui sont nés ici, ou bien ceux qui sont venus avant les autres, qui sont des autochtones, qui ont des intérêts, et aujourd'hui on a ouvert le pays, et que les immigrés menacent même le travail même de ceux qui sont autochtones. Ils développent un discours contre les étrangers, et discours dans lequel ils disent aux gens du peuple, aux jeunes là qui n'ont pas de travail, dans le fin fond de l'Amérique rurale, tu ne peux pas avoir du travail parce que les Africains nous envahissent. Et ce discours-là peut passer. Au Sénégal, il y a mon ami Tahirou Sarr, député à l'Assemblée nationale, qui développe un discours de populisme de droite, fondé sur le nativisme, qui risque d'être une stigmatisation de l'autre, l'autre comme étranger. Tahirou, c'est mon ami, mais c'est un phénomène que j'étudie comme ça par rapport. Donc, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit sur Donald Trump et sa stratégie. Excusez-moi, docteur, en vous écoutant, heureusement, vous avez répondu à ma question parce que je parlais de xénophobie tout à l'heure et j'attendais la réponse. Parce que c'est vrai que quand on prend le cas de Tahirou Sarr, son discours est fondé sur l'ethnicité, mais il n'est pas le seul. On a entendu ici, en dehors des Guinéens et des Libanaises qui accouchent dans nos hôpitaux, on a entendu le Nedoko Bandoum. Donc, est-ce que ce discours-là, justement, n'est pas un discours populiste? Je ne pourrais pas en dire pour autant pour le Nedoko Bandoum. Ici, le nativisme mobilise un peuple, construit un peuple et construit un adversaire. L'adversaire, c'est l'étranger. Je ne pense pas que le net où il désigne l'autre comme un adversaire à mobiliser contre l'étranger et les sachets des territoires qu'il occupe. Je ne le pense pas. Toute proportion gardée. Oui, nous avons connu... C'est une manifestation dans la politique sénégalaise à ce niveau, mais dans les qualifications, je pense qu'il nous faudra être très prudent. Mais bon, on a entendu dans le Nord, hein, l'appel qui a été lancé dans le Nord, c'est l'autre l'ennemi. Il y a une polarisation entre eux et nous. Ça a été clair. Est-ce que vous voyez, c'est pas ça le populisme, cette polarisation-là que d'autres ont créée avec des discours xénophobes, qu'on va dire, analyser peut-être comme ça, ou est-ce que vous pensez qu'il faut complètement éradiquer cette pensée-là dans le champ politique sénégalais? Lorsqu'on parle du populisme, il nous faudra être très précis. Si nous parlons du populisme. Je donne un exemple.
mais partout dans le monde, il y a l'émergence de leaders charismatiques. L'émergence d'un leader charismatique est un élément, partout, est un élément. Est un élément. Donc, vous ne pouvez pas dire partout il y a l'émergence d'un leader charismatique. Nous sommes dans un moment populiste. Non. Tout comme vous ne pouvez pas dire là où se traduit un discours où on désigne l'autre comme un adversaire ou un ennemi, on est dans un moment populiste. Si on parle scientifiquement, je dis bien, rigoureusement bien, il faut 4 éléments pour définir le populisme. Je l'ai indiqué. Le premier élément, c'est un discours radical, révolutionnaire, qui appelle à une refondation de la démocratie. Aspiration démocratique. Deuxième élément, l'apparition de mouvements sociaux. Troisième élément, l'émergence d'un leader charismatique capable de fédérer des demandes hétérogènes. Quatrième élément, réussir une opposition de l'élite contre le peuple. Ceux qui disent Netoko Bandoum ou toutes sortes de discours, je ne pense pas qu'ils ont construit l'échelle et les considèrent, se considèrent comme le peuple et luttent contre cette que l'on retrouve, qu'il faut éradiquer, il faut se débarrasser de ces discours-là, mais pour autant, je ne pense pas qu'on puisse simplement prendre ces phénomènes, pour moi, qui sont mineurs, et en arriver à un moment populiste. Je ne le crois pas. D'accord, mais en politique, je pense qu'il n'y a pas de phénomène mineur. C'est mon idée. Donc, Tafsir, allez-y. Je passe la parole au public ou bien Oui, à mon cher... Si je peux avoir juste une minute. Oui, après je donne la parole à... Oui, merci Dr Babacar Diop pour ces précisions. En fait, je voudrais juste rajouter à l'analyse ces 4 éléments qu'il vient de citer. La question du leader charismatique. Parfois, d'ailleurs, certains auteurs en parlent en tant qu'homme. Un homme qui serait un être humain, qui serait à même de fédérer et de représenter la totalité des aspirations du peuple. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, l'apparition des mouvements sociaux, une aspiration démocratique, révolution. Vous employez le mot révolution, mais j'aimerais que ces étudiants et tout le public qui est présent ici s'interrogent sur les résultats qu'ont produit les révolutions. Pour voir, quand je parlais tout à l'heure d'impasse du populisme, pour effectivement réaliser que le populisme, tel que c'est présenté, tel que c'est scientifiquement présenté et dans les faits, conduit à des impasses. Je vous ai posé tout à l'heure, vous avez fait mention du mouvement Piqueteros en Argentine. Il serait utile à ce public-là de s'interroger sur la situation de l'Argentine aujourd'hui et sur la situation de tous ces pays où on a eu des mouvements ou des leaders populistes, en tout cas, qui ont pu capter le pouvoir et l'exercer. C'est très important pour réaliser en fait que, au-delà de cette impasse-là, le populisme, d'abord, c'est une rhétorique. Et cette rhétorique, il le rappelle très bien, construit des oppositions. Mais ces oppositions qui sont construites, c'est du manichéisme. C'est un raccourcissement de la réalité. Le populisme travaille sur la vraisemblance et pas sur la vérité. Il faut faire attention.